Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ce jour, vendredi 29 novembre 2019, le Premier ministre Brigitte Raffini a assisté aux côtés de la première dame marraine du SAFEM, Hadja Aïssata Issoufou, première dame du Niger, au lancement de la 11e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Pour cette 11e édition, c'est le Sénégal qui est le pays invité d'honneur. Le résumé. La biennale dédiée à la création, l'imagination et l'innovation de la femme africaine en général et à la femme nigérienne en particulier, le SAFEM, est à sa 11e édition qui marque ainsi sa maturité et son rayonnement. Plusieurs discours ont été prononcés à cette cérémonie de lancement du SAFEM, dont le thème est artisanat et entrepreneuriat des femmes, solutions innovantes pour l'emploi et le développement durable. D'abord, les ministres du tourisme du Mali et du Togo et l'ambassadeur du Sénégal, pays invité d'honneur, se sont succédés pour saluer cette initiative du Niger qui contribue à l'épanouissement de la femme. Puis intervient la ministre de la promotion de la femme, Mme Elbak Zainab Taribako, qui a souligné l'importance de l'activité artisanale pour la femme et qui a invité la population de Niamey à faire ses emplettes au SAFEM. Quant à la directrice générale de l'agence SAFEM, ces 10 jours seront des moments de rendez-vous du donner et du recevoir. Le SAFEM est aujourd'hui à sa 11e édition, pour laquelle il est attendu 22 pays participants, 1500 exposants, 130 000 visiteurs. On espère en outre un chiffre d'affaires d'à peu près 1,5 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Artisanat du Tourisme a dans son adresse justifié le choix du Sénégal comme pays invité d'honneur avant d'inviter la population à visiter les exposants. Le choix de la République du Sahel du Sénégal comme pays invité d'honneur à la 11e édition du SAFEM est un bon choix et beaucoup de raisons militent en cela. En effet, les statistiques des éditions présentes du SAFEM ont révélé que le Sénégal est le pays le plus régulier dans sa participation, avec une délégation d'exposants toujours la plus numériquement importante, dominée par les femmes, comme souhaité à travers les objectifs du SAFEM. En outre, les articles en provenance du Sénégal constituent également une source d'attraction et d'engouement de la clientèle nigérienne et même des autres pays participants du fait notamment de leur qualité et de leur originalité typiquement africaine. La 11e édition du SAFEM que nous inaugurons ce matin est placée sous le thème Artisanat et entrepreneuriat des femmes, solutions innovantes pour l'emploi et le développement durable. Le choix d'un tel thème est la preuve que la femme artisane reste au centre des préoccupations et des objectifs assignés au SAFEM. La marraine du SAFEM, la première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, a dans son discours plein de sens demandé au chef du gouvernement de soutenir les femmes à travers les entreprises agroalimentaires, chose qui conduirait à l'autosuffisance alimentaire selon la marraine du SAFEM. Je me réjouis de constater que le SAFEM est devenu aujourd'hui une des manifestations les plus importantes dédiées à l'artisanat en Afrique. La présence toujours massive d'exposants et de visiteurs provenant des pays de plus en plus nombreux est la preuve, si besoin est, que le SAFEM contribue en effet à booster nos économies nationales en leur insufflant une dynamique très forte dans un contexte fraternel et cordial. C'est en cela d'ailleurs que le SAFEM s'affirme de plus en plus comme un puissant facteur d'intégration économique régionale, un objectif commun visé par les plus hautes autorités de notre pays. J'ai eu à faire des plaidoyers et aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je suis là pour plaider encore une fois de plus pour la labellisation de nos produits artisanaux. Enfin, la marraine du SAFEM, la première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, accompagnée de tous les invités, ont visité les stands des exposantes. À chaque stand, la première dame a reçu des explications sur le mode préparatoire des différents produits qui sont exposés.
En marge du sommet continental de l'Afrique pour la paix Niger 2019, l'Association internationale des parlementaires a organisé ce matin une session basée sur la paix à l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Assama Oseidou et Sadou Doumi. Rôle des parlementaires pour une Afrique unie, pacifique et prospère. C'est le thème retenu ce jour vendredi pour la tenue de la présente session concomitante initiée par l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Donc aujourd'hui, on a eu ici à Niamey à peu près autour de 150 parlementaires africains qui ont tous intervenu par rapport à la paix pour que la paix prévale de manière globale sur le continent africain. Et les gens, donc, les différents intervenants ont mis l'accent sur le fait que la paix, c'est un comportement, c'est une façon de vivre, que pour que celle-ci prévale de manière définitive sur le continent africain, il faut que chacun comprenne les sources ou les actes, si vous voulez, qui déstabilisent la paix. Différentes interventions, que ce soit de la Guinée, du Niger, que ce soit du Nigeria, du Congo, le problème est unique. La place de l'Africain lui-même dans le développement, c'est ce qui pose problème. Nous sommes les derniers, non pas parce que nous sommes paresseux. Nous sommes les derniers au monde, non pas parce que nous sommes fainéants. Nous sommes derniers parce qu'il y a une mauvaise répartition des biens, des ressources naturelles. Et tant qu'il y aura la corruption, tant que chaque Africain ne sera pas le même devant la justice, qu'il y aura une justice pour les faibles et pour les forts, pour les riches et pour les pauvres, elle sera différente, il n'y aura jamais de paix. C'est vrai qu'on parle de conflits partout en Afrique, mais nous les Africains, nous avons un héritage, c'est le palabre, nous avons un héritage, c'est les dialogues. Nous avons certes eu des conflits, mais pas comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait que les Européens aujourd'hui vivent dans un semblant de paix et nous les Africains qui avons cette valeur-là de parler autour d'une table, nous vivons encore dans les conflits interminables. Donc c'est notre rôle, avant d'être parlementaires, nous sommes d'abord africains. Avant d'être parlementaires, nous sommes des citoyens. Et ce qui se passe sur notre continent nous fait mal. Et nous allons nous mettre autour d'une table pour trouver une solution. Procédant à l'ouverture de la présente cérémonie, le président de l'Assemblée nationale du Niger a salué cette initiative et aussi le choix porté sur le Niger pour abriter la présente cérémonie. Les progrès ne peuvent qu'accueillir à bras ouverts un sommet réuni autour d'une thématique aussi ambitieuse que celle de la paix, la sécurité, la réconciliation, l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Quant à nous autres parlementaires nigériens, nous accueillons les débats qui vont suivre sur le rôle du parlementaire africain pour la préservation de la paix dans notre continent comme un écho aux préoccupations qui nous sont quotidiennes depuis le démarrage de la présente législature. Les députés font aujourd'hui une arme toute tournée vers la bataille contre la terreur aveugle des ennemis de la paix qui prospèrent à la faveur du contexte particulier du Sahel. Cette plénière s'est tenue en marge du sommet continental africain pour la paix qui se tient à Niamey du 28 au 30 novembre 2019. À la veille de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse, le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger a rendu public ce matin une déclaration. Le résumé de cette déclaration avec Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Cette déclaration du syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger SYNAPEA vise à examiner la situation sociale et sécuritaire du pays en marge de la journée commémorative de la liberté de la presse célébrée le 30 novembre de chaque année. À cette 6e édition, le SYNAPEA exige des autorités de la 7e République le respect strict des prérogatives constitutionnelles dévolues à la presse. 2. L'accélération du processus d'adoption de la convention collective de la presse écrite et audiovisuelle afin de leur permettre de vivre dignement et décemment. Sinon, comment comprendre et admettre que le ministre en charge de la communication puisse prendre des engagements avec les syndicats de faire adopter cette convention collective qu'à la date d'aujourd'hui, c'est le statu quo.
C'est pourquoi nous disons au ministre de la Communication et aux employeurs de la presse privée, écrite et audiovisuelle, que trop c'est trop. Dans les tout prochains jours, si rien ne sera fait, nous allons passer donc à la vitesse supérieure, Inch'Allah. 3. L'augmentation sans délai de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse alloué aux organes de presse écrite et audiovisuelle. Le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle exige du gouvernement que ce fonds soit remis directement aux organes de presse concernés, ce qui renforcera davantage le rôle de veille et de contrôle du Conseil supérieur de la communication, le CSC. 4. Le respect strict du code d'éthique et de la déontologie, des règles de bonne gouvernance, de la justice sociale, de la neutralité politique et la prise en charge des préoccupations des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle par la maison de la presse. À défaut, nous demandons la démission pure et simple de tous les camarades, syndicats, membres de la maison de la presse. Face à une telle situation, le SINAPéen appelle la presse à un boycott des activités entrant dans le cadre de cette journée. Le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger SINAPéen lance un mot d'ordre de boycott actif et massif de la journée de la liberté de la presse prévue demain, Inch'Allah, samedi 30 novembre 2019, par l'ensemble des médias et professionnels de la presse écrite et audiovisuelle. Le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger demande à l'ONIMED et au Conseil supérieur de la communication CSC de jouer pleinement leur rôle conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Le syndicat national des professionnels de la presse et audiovisuelle SINAPéen félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour la défense de l'intégrité du territoire national suite aux attaques perpétrées par les forces du mal et la nébuleuse secte Boko Haram dans notre pays. Enfin, le SINAPéen lance un appel à toutes ces militantes et à tous ces militants à une mobilisation générale pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications. Justement, les hommes des médias privés attendent avec impatience la mise en vigueur de la convention collective qui permettrait de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Retrouvons Nafissa Zakou. Une société démocratique ne peut pas vivre et se développer sans médias, Internet, radio, télévision et la presse écrite. Dans cette dynamique, beaucoup de citoyens qui ont la vocation ont choisi d'être des journalistes, un métier noble qui participe à l'information et à l'éducation des populations. Pourtant, les conditions de vie et de travail des journalistes, particulièrement dans le privé, ne sont pas les meilleures du monde. Comme l'environnement très précaire dans lequel végètent les organes de presse, les travailleurs également subissent plus ou moins de plein fouet ces conditions précaires dans lesquelles les entreprises de presse sont plongées. Donc le deuxième niveau, c'est également les conditions de travail qui sont très difficiles. C'est vrai, nous avons choisi un métier qui est très exigeant. Et cette exigence impose également un certain nombre de conditions de travail, que ce soit du point de vue matériel que du point de vue humain. Je ne peux pas dire que le métier ne nourrit pas son nom, mais quand même au niveau de la presse privée, nous souffrons de cette insuffisance de salaire, et des fois il y a des boîtes où ça tarde même avec des arriérés de salaire. Les journalistes sont toujours là dans leur travail quotidien à être les défenseurs des voix qui ne se font pas entendre le plus souvent, mais alors que leur propre situation est précaire. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'au Niger, dans la dynamique même, on avait raté un peu le départ. Puisqu'on a cherché à être libre dans nos propos, à avoir la latitude de dire ce qu'on veut. Pourtant, nos propres conditions de vie, on n'a pas pensé.
Plus encore, la situation qui participe à rendre davantage difficiles les conditions de vie et de travail des journalistes dans le privé réside dans la lenteur en ce qui concerne l'application de la convention collective aux médias publics et privés. Pour que la convention collective soit profitable aux journalistes et aux professionnels des médias, il faudrait connaître de véritables entreprises de presse. On peut avoir véritables entreprises de presse sans pour autant que, dans une certaine mesure, la publicité, surtout la publicité publique, puisse être partagée de façon rationnelle entre les différents médias. Mais je ne pense pas que ça doit être une condition sine qua non pour que ces promoteurs refusent toujours ou bien traînent les pas pour aller vers la convention collective interprofessionnelle. Cette convention collective est une bonne chose. C'est souhaité, c'est le rêve de tout ce qu'il y a comme professionnels et acteurs des médias. Mais ça suppose des conditions. Parce que personne ne va apposer sa signature sans qu'il y ait des conditions. Parce qu'il faut que des entreprises aussi soient véritablement des vraies entreprises. Et au Niger, tout ça, on avait raté le coche dès le départ. On aurait dû commencer par asseoir de véritables entreprises de presse. Après, passer à des étapes par rapport à la sécurisation des employés à travers une convention collective interprofessionnelle. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Nous sommes dans la précarité et de l'autre côté, la convention collective tarde à être appliquée. Disons, le problème, il est où? Actuellement, la convention collective se trouve au niveau du ministère de la Communication. Le ministre qui est là, Sal Habi, a dit qu'il fera tout pour qu'elle soit appliquée. Et jusque-là, rien n'est fait. Donc le seul recours qui reste maintenant, c'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, lui qui, dans un de ses messages, a dit qu'il a besoin d'une presse responsable. Alors c'est à lui maintenant de jouer son rôle de chef et d'imposer la convention collective. En définitive, les choses sont claires. L'amélioration des conditions de vie et de travail, particulièrement dans le privé, passe nécessairement par l'instauration de la convention collective qui viendra mettre de l'ordre à tous les niveaux. Situation difficile pour les étudiants nigériens de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quelques semaines après une déclaration dans laquelle ils ont exigé le paiement de bourses et autres frais liés à leurs études, rien n'a été fait. Ils se sont encore mobilisés à l'ambassade du Niger à Dakar pour exprimer leur mécontentement. On écoute un des délégués. Alors c'est toujours par rapport à la situation du logement. Donc c'est avec une profonde désolation que nous informons une fois de plus l'opinion publique de la situation désastreuse et pénible dans laquelle vivent toujours les étudiants nigériens boursiers de l'État à Dakar. Donc en effet, depuis un certain temps, depuis plus de 2 mois, les étudiants n'ont pas accès au centre des œuvres universitaires, ils n'ont pas accès au logement universitaire. Et tout ça là, suite au non-respect des engagements pris par les autorités en charge de la situation. Alors, les démarches diplomatiques, on en a fait. Nous avons fait preuve de patience, nous avons fait preuve de sagesse, alors, mais jusque-là, rien n'est réglé. Alors nous avons aujourd'hui décidé de réagir en bloquant les situations, les activités diplomatiques au niveau de l'ambassade pour nous faire entendre. Parce que depuis un certain temps, il y a des étudiants, par manque de logement, ils sont obligés de loger au niveau de l'ambassade. Une cellule où plus d'une vingtaine de personnes vivent, juste parce qu'ils n'ont pas où loger. Et puis, ils n'ont pas, comment on appelle ça, de moyens pour assurer leurs loyers. Même pas les loyers, même pour assurer leurs dépenses quotidiennes, c'est très difficile. Parce qu'à l'heure où nous sommes, même la 3e bourse de l'année passée, elle n'est pas encore perçue par ces étudiants-là. Alors, si on demande aux étudiants de chercher des locations, alors je pense que ça serait très difficile. Nous avons décidé aujourd'hui de dénoncer la situation, de vraiment prendre nos responsabilités en main, et nous pensons qu'il va falloir nécessairement qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux, afin que les responsabilités soient assumées pour remettre l'étudiant nigérien dans ses droits les plus légaux. Parce qu'il faut le dire, la situation ternit l'image de notre pays.
Parce qu'aujourd'hui, c'est l'étudiant nigérien seulement qui n'est pas codifié au niveau des centres des universités. Et ça aussi, c'est parce que l'État refuse de payer la dette. Une dette de 16 millions qui lui reste à payer. Du coup, les services en charge du logement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop a décidé de ne plus donner des chambres sans avoir payé cette dette. Alors, à notre grande surprise, les autorités au niveau de l'ambassade nous ont proposé 5 chambres. Imaginez, 5 chambres pour une soixantaine de personnes ou 70 personnes. Comment on va faire avec les 5 chambres? Ça veut dire 2 personnes par chambre. Donc ce qui n'est pas raisonnable, on ne peut pas cautionner cela. Alors nous avons préféré de ne pas accepter ces chambres-là. Et nous lançons un appel au niveau des plus hautes autorités pour qu'elles interviennent afin que l'étudiant soit mis dans ses droits depuis le. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.